Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir la cuisine des Hakka. Alors les Hakka, ce sont des Chinois qui ont immigré du nord vers le sud du pays il y a plusieurs siècles. Ils possèdent leur propre culture et leur propre langue. Ils ont d'ailleurs une cuisine très particulière. Et nous allons aujourd'hui en apprendre un peu plus auprès du chef Luo. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'écran. Bonjour, je m'appelle Wu Jianxing, je suis le chef cuisinier du restaurant Banyan et Bambou. Je suis dans le métier depuis 15 ans et je suis spécialisé dans la cuisine cantonaise et celle des Hakka. Bonjour chef. Bienvenue au restaurant Banyan et Bambou. Merci. Aujourd'hui, nous allons réaliser des recettes des Hakka du Guangdong. J'ai hâte. Quelles sont ces recettes? Un tofu farci façon Hakka et des travers de porc aux écorces d'orange. Pouvez-vous nous présenter les ingrédients, s'il vous plaît? Oui, du tofu, du porc haché, des châtaignes d'eau, du sel, du poivre, des dés de poivron rouge et vert, un œuf, de la fécule de pomme de terre, des graines de soja, des calamars séchés, de la sauce soja, du porc haché précuit, des dés de champignons shiitake et de l'huile de sésame. On utilise quelle variété de tofu? C'est un tofu du sud parce qu'il est tendre et soyeux. Et on a choisi quel porc haché? C'est du porc entrelardé avec moitié de lard. Super, on commence par quoi? On va d'abord préparer la farce. Alors, comment on procède? On le met directement dans le bol. Oui, on va l'assaisonner. Avec quoi? On ajoute une cuillerée de sel, huile de poivre, un peu de fécule de pomme de terre et une cuillère d'huile de sésame. C'est pour parfumer la farce. Oui, c'est ça. Super. Qu'est-ce que vous venez de mettre? Des dés de champignons shiitake. On ajoute un peu de sauce soja et on mélange bien dans une direction pendant 10 minutes environ. Est-ce qu'il faudra mariner la farce pendant un moment? Pas besoin, il suffit de bien mélanger. On n'a pas mis beaucoup d'épices. Non, car la cuisine des Hakka souhaite conserver les saveurs originelles des ingrédients et c'est meilleur pour la santé aussi. Pourquoi est-ce que vous battez la farce de porc? C'est pour lui donner plus de consistance. Je vois. On souhaite obtenir la même texture que les boulettes de bœuf de Chaozhou. On a utilisé quelle quantité de viande hachée? Environ 250 grammes. Bien, la farce est presque finie. On en profite pour y ajouter des châtaignes d'eau pour lui donner un côté croquant. On l'épluche et on la hache. Une seule suffit. Oui, on bat encore un moment. Bien, la farce est prête. On peut continuer. On va couper le tofu On le coupe comment? en rectangle de 6 cm de longueur et 4 cm de largeur. Ensuite, on va prendre une cuillère pour creuser un petit trou dans le tofu. On y mettra la farce. Je vois, on y ajoutera la farce qu'on vient de préparer. Oui, on met un peu de fécule de pomme de terre pour que la viande ne se décolle pas pendant la cuisson. Regardons comment vous faites. On met la farce directement, comme ça, et on réserve. On va faire revenir le tofu farci. Pas encore. On doit d'abord mettre un peu de jaune d'œuf et de fécule de pomme de terre. Est-ce qu'on sentira le goût de l'œuf? Non.
On mettra encore un peu de fécule de pomme de terre sur le dessus. Et maintenant, on peut le faire dorer. On allume le feu, on met un peu d'huile. Et on commence par le côté. Le côté de la farce. Oui, On cuit combien de temps? 3 à 4 minutes. Et lorsqu'un côté est prêt, on le retourne. Et on cuit l'autre côté combien de temps? Pendant 30 secondes. Le plus important, c'est de cuire la viande. Et ensuite, ce sera prêt? On doit encore préparer une sauce. On ajoutera les calamars séchés. On a changé la recette pour les Chinois du Nord qui aiment les goûts plus prononcés. On sort les tofu farcis. On ajoute un peu d'huile et on y verse les poivrons et l'ail. C'est pour rendre cette recette plus savoureuse. En y ajoutant des calamars séchés, est-ce que cette recette aura le goût de la mer? Un petit peu, oui, ça sent déjà très bon. Et maintenant, on ajoute le porc haché pré-cuit. Dans la farce, c'était du porc entrelardé. Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est de la viande maigre. Et on ajoute les graines de soja, la sauce de soja et du bouillon. Quelle sorte de bouillon? Un bouillon fait avec des os de porc. Est-ce qu'on peut le remplacer par de l'eau? On peut, mais avec du bouillon, c'est bien meilleur. Les saveurs sont plus riches. On assaisonne à nouveau avec du sel, du poivre et de la sauce soja. Et enfin, on y met les tofu farcis. Il nous faut encore attendre combien de temps? 3 à 4 minutes jusqu'à réduction de la sauce. Bien. On met un peu de fécule liquide. Pour épaissir. Bien. Nos tofu farcis façon haka sont prêts. Ensuite, nous allons faire la recette de travers de porc aux écorces d'orange. Pour notre seconde recette, les travers de porc aux écorces d'orange, nous avons besoin de travers de porc, d'une fécule secrète, de jus de carotte, d'écorce d'orange, du guandong, de jaune d'œuf, du sel, des écorces d'orange hachées, du jus d'écorce d'orange, d'alcool de riz chinois et du sucre. Quel morceau de travers de porc avons-nous choisi? Il nous faut des petits os, comme ça il y aura plus de viande et ce sera meilleur. On les met dans un grand bol. Et on ajoute de l'alcool de riz chinois. Ça sent bon. Oui, c'est un alcool qui a pris de l'âge. Ensuite, on ajoute du sucre. On utilise plus de vin de cuisson dans le nord, tandis que dans le sud, on utilise plus d'alcool de riz. C'est ça. On mélange. Après, on marine les travers de porc pendant 2 heures. Et on rincera pour se débarrasser des impuretés. On en a préparé un en avance. Et on l'assaisonne. Il faudra le mariner à nouveau. Oui. On ajoute le sel, le sucre et ce jus d'écorce d'orange. Comment on obtient cette préparation? On cuit à la vapeur un mélange d'écorce d'orange et d'eau. On verse le jus de carotte. C'est pour donner une belle couleur orange. Oui, les travers auront un meilleur aspect. C'est vraiment une couleur très vive. Je vais vous dévoiler les ingrédients de cette fécule secrète.
Il y a de la fécule de maïs, de pommes de terre et de la farine de blé tendre. Pourquoi utiliser un mélange de 3 fécules? Cette parfaite combinaison rendra les travers encore plus croustillants et lui donnera une plus belle couleur. Voici donc le secret de cette recette. Bien, on ajoute le jaune d'œuf dans la marinade. Pourquoi faire? Ça a non seulement un rôle de liant, mais aussi pour la couleur. On mélange, et on marine. Combien de temps cette fois-ci? 24 heures. Il faut donc préparer ces travers la veille pour le lendemain. Oui, comme ça on sentira bien les saveurs de l'orange. Voici une marinade préparée en avance. On chauffe l'huile à 200 degrés. Comme ça, la panure restera bien sur les travers. La température de l'huile est bonne. On peut les frire. On frit combien de temps? 4 à 5 minutes. C'est prêt quand les travers sont bien dorés. On frit en 2 temps? Pas besoin. On ajoute les travers les uns après les autres et on baisse le feu. Donc quand les travers changent de couleur, on baisse le feu. Oui, on va cuire l'intérieur des travers à feu doux, tout doucement. Si on utilise un feu vif pendant toute la période de friture, les travers brûleront. On reste à feu doux. Combien de temps? 4 minutes. Lorsqu'on peut insérer une baguette, c'est que c'est cuit. De plus, il flotte. Vous voyez? Ça veut dire c'est bon. C'est une très bonne astuce. Maintenant, on remet à feu vif. À quoi ça sert? C'est pour faire sortir l'huile des travers et les rendre encore plus croustillants. On peut les sortir maintenant. Voilà, regardez. Ça a l'air très croustillant. Oui, c'est croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Et on obtient une belle couleur aussi. Enfin, on va décorer d'écorce d'orange hachée. On sème dessus. La recette est prête. Merci chef de nous avoir appris à réaliser ces 2 recettes des Hakka du Kwantung. Et maintenant, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Voici les 2 recettes de la cuisine des Hakka que nous avons réalisées aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, ce sont des ingrédients très simples et des modes de cuisson également très faciles à réaliser. Donc je vais commencer par la première recette de tofu. Le tofu est vraiment très bon et très soyeux. Il a également un petit peu de mâche, mais il fond un peu sous la langue. Et quant à la viande, en fait, elle est légèrement salée, elle a vraiment très bon goût. En tout cas, c'est une très bonne idée de farcir des tofu. Ça change un peu des tomates ou des poivrons farcis. C'est vraiment une recette très simple à réaliser, d'ailleurs que j'essaierai à la maison aussi. Donc maintenant, nous pouvons goûter à la seconde recette. Je vais prendre un morceau de viande. Donc vous voyez, la couleur est vraiment orange et puis ça a l'air vraiment très croustillant à l'extérieur. Je me demande quel goût ça aura. C'est vraiment croustillant à l'extérieur et tendre et un petit peu juteux à l'intérieur. Ce n'est pas du tout gras. Et comme nous avons également saupoudré avec des morceaux d'écorce d'orange coupés, ça ajoute un petit peu de texture et puis on sent vraiment l'amertume un petit peu, mais dans le bon sens, de l'orange. En tout cas, la viande est cuite à merveille et c'était une recette également très simple à réaliser. Donc voilà, j'espère que la cuisine des Hakka vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes dans Secret Chef.